Bonsoir. Bonsoir Alès. Bonsoir Léma. Putain, il a pas bien nettoyé l'autre. Bon, merci beaucoup déjà d'être aussi nombreux ce soir. Ça me fait très plaisir. Et je dois vous dire que c'est la première fois que je monte sur scène et donc j'ai un peu le trac. Donc, je vous serai gré de bien rigoler à mes blagues. Merci. Et puis, bon, bah, si jamais c'est nul, bon, bah, vous n'en faites pas, on ne vous remboursera pas. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui auraient Facebook? Putain, le but c'était de vous chauffer là en fait là. Allez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont Facebook? Super, rien à foutre. Est-ce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas Facebook? Tout seul. Non, en vrai, vous ne savez pas ce que vous ratez. Genre, les chaînes, tiens. L'autre jour, je vois une image, une espèce de gamin africain, je sais pas, ça ressemblait en fait plus à un alien qu'à un gamin. Et puis en dessous, un petit truc écrit du genre si tu aimes cette photo, cet enfant survivra. Mais si tu ne l'aimes pas, alors un petit panda chinois va mourir dans d'atroces souffrances et tu le regretteras toute ta vie. Bah moi je m'en fous, je vais pas liker. Hein. Enfin ça se trouve j'ai pris des risques. Hein. Moi j'imagine bien le jour J devant Saint-Pierre. Est-ce que tu as liké la photo du gamin? Quoi? As-tu liké la photo du gamin? Mais putain, et là, il y a le gamin qui se fout de ma gueule et le putain de panda chinois qui est là en mode « Je t'ai bien niqué, enculé !» Bon. Ok, pourquoi pas. Il n'y a pas que ça, en plus, les chaînes. Il y a aussi ces petites phrases toutes faites, pseudo-philosophiques que les gens ils partagent sur ton mur alors que tu n'en as rien à foutre. L'autre jour, je vois un truc, je vois les médecins peuvent deviner une maladie à l'odeur. Ok. Enfin, perso, je suis pas tout bib et je peux très bien te dire que si tu as le cancer, ça sent le sapin. Hein. Enfin bon, à part tout ça. Tiens, en même temps, ouais, on parle des médecins, mais il y a encore ces sites en ligne, là, je tombe là-dessus régulièrement, genre des conneries, je sais pas, genre Doctissimo, on est d'accord, c'est de la merde Doctissimo. Allez, plus fort s'il vous plaît, là, je suis censé vous chauffer. Merci. Bon, c'est de la merde. Et ce qui m'épate encore plus, c'est qu'il y a plein de gens qui tombent là-dedans. J'ai un pote un peu crédule, un peu parano, je donne pas de nom, l'animateur. Un jour, il vient me voir, je sais pas, il faisait une sale gueule, il me fait « Arthur, je comprends pas. Le médecin, il m'a dit que j'avais rien. Puis Gérard Dutrante m'a dit que j'avais un cancer des ovaires. Je sais plus, je sais plus ce que je deviens. Ah, tu deviens rien là, ça c'est sûr. » Mais bon, pour recentrer sur Facebook, je trouve quand même que Facebook, c'est une invention exceptionnelle. Parce que pour moi qui viens de Normandie, ça permet de discuter avec mes potes qui sont quand même à 800 km d'ici, les narguer un peu sur la météo. Ça fait toujours du bien. Vous savez, moi je viens d'Honfleur. Et je pense que personne ici connaît Honfleur. Non mais j'ai dit personne. Et ben, figurez-vous quand même que c'est l'un des bleds les plus médiatisés de France. Matin, midi, soir, TV, journaux, radio. C'est pas compliqué. 25 degrés à Paris, 32 degrés à Alès et les minimales 2 degrés à Honfleur. Super, merci Evelyne Delia. Pardon. Désolé, pas fait exprès. Et tiens, puisqu'on parle de Normandie, il y a des Normands? Oh putain. Bon, ça c'est en voie de disparition ces trucs-là. En même temps, pour des consanguins, hein. Bon, j'avoue que les consanguins, c'est quand même un cliché que j'ai entendu qu'en venant dans le Gard. Donc je pense que les Gardois ont quand même quelque chose à compenser. Cela étant, il y a l'exception. Il y a l'exception. En Normandie, il y a un petit bled, tout petit bled qui s'appelle Bolbec. C'est quand même la plus grande famille de France. C'est incroyable, c'est unique chez eux, l'arbre généalogique, il fait des boucles.
sais pas comment ça se passe, mais ça se fait. Bon, mais il y a quand même quelques trucs un peu chiants en Normandie. Je veux dire, pas les Normands eux-mêmes, bon, eux c'est naturel, mais genre, je pense un peu aux Parisiens. No offense les Parisiens. Hein. On vous aime bien parce que bon, vous payez nos PV l'été et puis vous allez traire des vaches, ça fait le plaisir des fermiers. Bon, les Parisiens appellent ça l'expérience paysanne. Ouais, l'expérience paysanne, bon, je sais pas. En vrai, il faudrait qu'on leur dise un jour que c'est 300 vaches à l'heure hein, chez nous. Hein. C'est pas une vache la journée. Non, parce que vous pensez qu'on traite, vous pensez que vous trayez nos vaches, mais c'est nous qui trayons vos porte-monnaies en fait. Hein. Mais bon, on dit rien, on dit rien. Tiens, petite anecdote. Un jour, j'ai croisé un Parisien, typique en Normandie, hein, c'est-à-dire bottes jusque-là, ciré jaune, en mois de juillet, typique. Le genre d'accoutrement que même un péqueux normand, il met pas, tu vois. Genre, il a plus le goût pour mettre ça. De toute façon, il a plus de goût, vu ce qu'il fume et ce qu'il boit, le mec. Et alors, un jour, j'en ai croisé un, le cum, il se tapait 0,3 g de sang par alcool. Et c'était pas... Quoi ? 0,3 g d'alcool dans le sang. Non, 0,3 g de sang dans l'alcool. Mais chez eux, c'est naturel, en fait. Ça se recycle. Et bref, pour en revenir à mon Parisien super bien habillé, hein, voilà. Le type se baladait sur le marché avec sa femme, pareil, identique. Et il passe devant l'étal à volaille et il fait « Oh, regarde chérie, un poulet !» Honnêtement, j'ai failli pleurer. Je trouvais ça magnifique. Un pigeon qui reconnaît un poulet. Voilà, ça m'a ému. Mais bon, ça c'est le problème des touristes. En vrai. Les touristes, ils achètent n'importe quoi. Ils viennent chez nous, ils achètent n'importe quoi. En Normandie, on est le pays de la pomme. Ça fait longtemps qu'on le sait. On fait du calva, on fait du cidre. Et le truc à la mode ces derniers temps, c'est le cidre rosé. Ah, je ne connaissais pas. Je connaissais le brut, le doux, le un peu bouchonné peut-être. Mais le rosé, non, désolé. Enfin, pour moi, ça s'appelle le fond de la cuve du cidrier, des invendus. Enfin bref, c'est un truc dégueulasse comme d'hab, un peu comme l'accro. Mais bon, apparemment, comme il y a écrit rosé, ça se vend bien. Alors quand les touristes achètent n'importe quoi au frais qu'il y a écrit rosé, je pense qu'on pourrait demander aux poissonniers de vendre des moules rosés au prix des huîtres, ça passerait crème. Et pareil, on pourrait vendre le pâté rosé au prix du foie gras. Le Front National rosé, ça passerait hein, pour 2017, hein, honnêtement. Les gens achèteraient. Ça fait un peu gai. Mais Florian Philippot, il kifferait. Oh oui, Marine, j'adore le nouveau nom du parti. Je trouve que ça donne une touche vraiment particulière au parti, surtout vu la politique qu'on en veut. Il faut redresser la France. Une politique économique très très dure, à bon coup de bâton. Oui, je crois qu'il kifferait. Mais pour recentrer, pas de politique, s'il vous plaît. Pour recentrer sur nos charmants touristes, je pense que les charmants touristes, ce que je déteste le plus chez eux, c'est leur façon de conduire. Personnellement, j'habite dans un petit bled avec des jolis monuments et des jolies maisons. Et tiens, je vous le demande, c'est quoi la limite de vitesse en ville? Ah, plus fort, allez. Ouais, super. Chez moi, c'est 10. Ah bah oui, parce que sinon, on ne peut pas voir vos jolies vieilles maisons avec leurs jolies vieilles briques. Les trucs anciens, on les aime bien. Non mais, tu te fous de ma gueule, ça c'est ancien? Putain, ça n'a même pas 5 ans, il y a encore le panneau de construction dessus. C'est pas parce que tu es à la campagne que ce qui est tout neuf, ça fait plus vieux. Tu es complètement con. Putain. Tous comme ça, de toute façon. Mais je crache, mais de toute façon, maintenant c'est moi le touriste. Je suis arrivé dans le Gard, bon. Et je dois dire qu'en tant que touriste, le plus chiant, c'est le train. Descendre ici, ça prend 8 heures. 7 heures si la SNCF est en forme, mais je prends des risques, alors je ne vais pas m'avancer.
Ne serait-ce que la dernière fois que je suis descendu, on a poireauté 1 heure en gare. Bon, c'était intéressant. Au moins, on a eu droit à une annonce, une jolie annonce. Mesdames et messieurs, le TGV en direction de Barcelone est arrêté en gare de Valence momentanément. Petit problème de locomotive. Nous repartirons très vite. Ah, très vite sans locaux, je veux bien le voir, hein, avec le TGV. Hein. Ça m'avance pas, ça. Alors on est quand même arrivé. Et puis on arrive en gare de Nîmes, et puis là il y a un type un peu énervé, il fait bon, dépêchez-vous. Non mais il se fout de ma gueule, lui. Et puis quand c'est pas les arrêts en gare, c'est dans le train. Parce que tu espères dormir pendant 8 heures, et tu te fais emmerder. T'as les gamins qui pleurent, les bébés qui chialent, les néo-nazis allemands qui t'endoctrinent. Putain, et moi quand j'y repense, ce mec-là, il en tenait une de ses couches. Oh, le cum, il fait... Mais le FN, c'est la panacée, on va virer tous les parasites. Ah, c'est sûr, hein, tu m'étonnes, gros. On rase la tête de tout le monde, fini les parasites. Hein. Puis après, Marine Le Pen, elle se fout à dos Timothée et Tahiti Douche. Hein. Bon, ouais. Heureusement, j'arrive toujours à destination. Et ce sketch lui-même arrive à destination. Donc je voudrais vous remercier de m'avoir écouté.